Juin, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motifo, ça a 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Pasteur Marcelo yo terre kana ba jeto na ba mbwakela. Eza kitoko te. Tokolo ba ke yondo za na posa ya nzoto makasi ke ba pasteur mususu ba kufela baso ba supportana ba vanda pour na ko respecter ba mémoire basi na bango ba na posa nzoto te. Comment un homme qui a épousé sa femme, qui a aimé sa femme, que tu chantais tout le temps devant les gens ici, Blanche, je ne peux pas faire comme ça sans Blanche. Blanche, j'aime trop te taquiner devant les gens. C'est que, tala, banabasi nyonso, na convoqué bino. Boya na asbelo yo, ndeko na biso, maman na biso, afungole li biso na kati na Bruxelles. Toke nan to sa la réunion pour na ba mibale. Le bonheur au féminin. Parce que comme ça là, basi ebele ba ko récolter bonheur na bango te parce que mibale a bossé ba na mokili. Basi ebele ba malheureuse. Vous qui tremblez pour le mariage, vous avez vu ça là. On ne mélange pas tous les hommes hein. Mibale n'y sauté parce que les général Makos parmi les hommes qui ont respecté la mémoire de leur femme là. Mibalo ba respecter mitou ba mémoire a basi na bango ba kufa. Général Makos Tokoti aye. Cet homme là c'est un brave homme. Il a respecté la maman de ses enfants. Après combien des années? Est-ce que vous avez vu Général Makos épouser une femme? Lui, il n'a pas besoin de mougou. Et ça, pasteur, n'a besoin d'un aposa pour bête à biloko. Oh, ils ont la tchapeza, pasteur, pesa, l'ingara, tout ronzoto. C'est que on la maman blanche à l'okuta. Pourquoi nous montez maman bébé? Vous avez douleur, vous coupez sa vie à maman, à moi, nana. Sa fille, elle est partie dans fleur d'âge à 39 ans. Même tes propres enfants, ils risqueraient même à te détester. Quel amour et l'affection vous donner à sa femme-là? Mais cette femme-là, elle existait déjà. Total, hein. Tous les gens, moi, c'est un goya. Puis, analyser, ma confrère, n'a pas ça, il y a kafu, apika pepende. Apika pepende. Pasteur. Wa pétété, hein. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique. C'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui
qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous